Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Convertisseurs et bonnes pratiques dans le chapitre Liaison des données. C'est-à-dire que jusque-là, nous avons réalisé un ensemble de convertisseurs que nous avons placés dans le répertoire convertisseurs ici. Un convertisseur pour la résolution du chemin, convertisseur pour la conversion d'une propriété booléenne affichée sur notre interface, convertisseur multiple ici pour un affichage un peu plus avancé de la description. Alors ici, ce que nous voulons faire, c'est que dans la réalisation ou le placement de ces différents convertisseurs à chaque fois, nous étions obligés de définir une ressource, soit dans notre fenêtre ou soit sur un contrôle donné, et puis par la suite de réutiliser cette ressource statique. Ce que nous voulons nous ici est que nous puissions passer via une classe et donc vers un répertoire spécifique d'où nous allons tirer tous nos convertisseurs sans être obligés de passer par une ressource en tant que telle. Et puis par la suite de pouvoir avoir accès à notre convertisseur d'où que l'on soit dans notre classe, parce que cette ressource-ci est certainement pas accessible dans une autre classe, car là nous nous trouvons dans la vue en telle. Si nous partons par exemple dans la vue maître, il est évident que si on veut réutiliser ce même convertisseur là qui est le convertisseur multiple, on serait encore obligé de définir une partie ressource et de placer notre convertisseur multiple dans cette vue-ci. Et donc pour cela, nous voulons que nos convertisseurs soient en un lieu centralisé et que pour la suite, pour leur réutilisation, que nous ne passons qu'à travers un seul élément. Donc pour ce faire, nous allons sur notre répertoire ici, nous allons faire Maj Alt C et puis ajouter une nouvelle classe que nous dirons répertoire convertisseur. Donc dans cette classe répertoire convertisseur, puisqu'on veut que cette classe soit disponible depuis l'extérieur, dans ce moment en termes de portée, nous mettrons que c'est une classe publique, donc statique, membre desquels nous voulons accéder directement sans avoir à instancier en fait cette classe via un objet de ce dernier. Donc là en termes d'espace de nom, nous allons essayer de résoudre un espace de nom ici pour que nous ne soyons pas obligés d'importer l'espace de nom en gestion des données pour avoir accès à nos différents convertisseurs ici qui sont tous de l'espace de nom gestion de données. Et puis par la suite nous faisons public, donc statique, puisque la classe déjà est statique. Donc les différents membres ici, donc read-only, sont statiques. Donc pour le premier, nous allons faire appel à notre convertisseur chemin. Donc nous allons dire cverter, donc pour convertisseur chemin, qui va être égal à une nouvelle instance de convertisseur chemin. Puis pour le second convertisseur ici, nous dirons convertisseur comestibilité. Donc nous allons nous assurer déjà que qu'il est public et statique read-only. Là nous dirons cverter comestible, qui va être égal à une nouvelle instance de convertisseur comestibilité. Un dernier élément, donc la valeur ici qui n'est pas statique mais statique. Et puis nous dirons en public stat, donc il va être ici et un convertisseur multiple. Donc nous dirons cverter, donc c'est le convertisseur pour la description, donc convertisseur description qui va être égal à une nouvelle instance de notre convertisseur multiple. Et donc là nous avons l'ensemble de nos trois différents convertisseurs ici, et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos différentes interface, c'est-à-dire contre l'utilisateur. Dans le convertisseur en tête ici, nous savons que nous avons appliqué convertisseur sur la partie description. Donc ici, nous avons notre texte bloc ici à ce niveau. Nous allons prendre ce premier élément, allons pas enlever ça. Donc notre propriété texte
bloc qui commence là. Donc nous copions toute cette valeur-ci et puis nous allons mettre tout cela en commentaire pour nous autres qui voudrons revoir cela. Et puis nous allons recoller cette valeur-ci et nous allons venir ici dans notre contrôle utilisateur. Nous allons enlever notre partie ressources ici, nous n'avons plus besoin de cela. Et ici nous allons venir au niveau de notre convertisseur. Faisons appel à une ressource statique. Cette fois-ci, faisons appel à une classe donc x statique, et à ce niveau nous faisons appel à local. Donc notre classe qui est là, répertoire convertisseur, nous allons prendre le nom de ce dernier, répertoire convertisseur ici. Donc nous revenons dans notre vue en tête, nous plaçons ce dernier, et à ce répertoire convertisseur, IntelliSense n'est pas assez dans ce niveau. Nous avons l'élément ici, séverteur chemin. Donc séverteur description ici plutôt. Nous prenons cette valeur-ci, nous venons dans la partie convertisseur et nous collons cette valeur à ce niveau. Nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur. Nous avons une erreur ici, nous allons vers nous avons accessibilité incohérente, le type de champ gestion donnée est moins accessible que le champ. Ok, donc nous venons dans notre convertisseur chemin ici, on voit la portée de ce dernier et la valeur internale, nous allons le mettre ici à public. Pour avoir un accès généralisé à ce niveau, faisons CTRL S. Faisons ceci dans notre convertisseur comestibilité ici. Donc nous mettons la portée de ce dernier aussi à public. Et pour notre dernier convertisseur, qui est convertisseur multiple, nous mettons la portée de ce dernier aussi à public pour un accès global. Et puis nous faisons F6. Et puis voilà, le tout étant résolu, nous revenons ici dans notre fenêtre et nous avons d'autres convertisseurs que nous pouvons alors à ce niveau résoudre. Donc la propriété que nous avons ici, le x statique convertisseur description, nous pouvons simplement copier cette valeur ici et venir au niveau de notre vue détail ici. Nous avions appliqué un convertisseur au niveau de notre vue détail à ce niveau. Un convertisseur sur ce contrôle-ci, donc qui est notre contrôle parcours. Donc cette première version du contrôle parcours, nous allons simplement mettre copier ce dernier et puis venir ici pour le recoller. Pour la première valeur à ce niveau, nous allons mettre ceci en commentaire et venons ici de la valeur que nous avons ici, nous enlevons tout ce que nous avons ici en termes de convertisseur. Donc nous ne voulons plus de convertisseur statique, nous faisons CTRL SHIFT V afin d'avoir notre valeur x statique en termes de convertisseur ici. Revenons à ce niveau et nous remettons ceci pour résoudre le tout. Et puis donc nous avons notre texte ici, binding, qui se trouve lié dans notre répertoire convertisseur. Là c'est le convertisseur pour le chemin. Donc lorsque nous revenons dans notre répertoire convertisseur ici, donc nous avons notre convertisseur séverteur chemin ici. Et donc nous revenons dans notre vue en tête à ce niveau, vue détail. Et c'est plutôt le convertisseur séverteur chemin. En faisant CTRL S à ce dernier. Et puis nous revenons dans notre liste dans laquelle nous avons placé un convertisseur. Était le convertisseur comestibilité et qui se trouve dans la vue maître. Donc dans la vue maître ici, nous revenons dans la partie comestibilité à ce niveau. Et donc nous avions appliqué un convertisseur à ce dernier. Donc nous allons venir d'abord dans notre partie ressources de laquelle nous n'avons plus besoin. Donc nous ne voulons pas appeler nos convertisseurs via une ressource, nous voulons les appeler directement. Et puis à ce niveau, venons dans la partie comestibilité. Et donc il ne voit plus cette ressource, qui est tout à fait normal. Et donc nous enlevons tout cela. Et en termes de convertisseur, nous disons que nous voulons faire x statique. Faisons appel à local. Et en termes de membre, nous faisons appel à notre répertoire convertisseur. Et après, nous faisons appel à la classe d'un répertoire convertisseur. Faisons appel à convertisseur comestibilité. Donc, converteur comestibilité. Et puis, venons ici. Donc, mettons cette valeur-ci à ce niveau. Donc, là, à ce niveau, le tour est joué pour chacun de nos convertisseurs. Nous pouvons réduire ceci pour avoir une vue d'ensemble sur tout cela. Donc au niveau de notre texte bloc ici, nous avons cette version de convertisseur. Mais pour nous autres qui souhaiterons revenir sur cela pour mieux voir le tout, nous allons copier ceci
faut replacer un peu plus en bas. Et en ce moment, revenir ici, nous l'avons enlevé, on va être obligé de le remettre encore. Donc on va faire ici, static ressources. En termes de clé de ressources, notre ressource qui se trouvait là, quoique nous voulons le mettre en commentaire, mais nous allons le placer et le mettre pour nous autres qui souhaiteront revenir sur cette solution-ci. Donc après nous allons mettre tout cela en commentaire. Et puis voilà, donc nous avons notre convertisseur ici. Au lieu d'utiliser la valeur du text block ici qui utilise un convertisseur mais en fait appel à une ressource statique, enfin si nous faisons appel à notre classe répertoire convertisseur et puis classe statique, et puis nous avons accès aux membres statiques qui se trouvent dans cette classe-ci. Après finalement nous faisons sync. Et puis voilà, donc ici nous avons nos différents convertisseurs qui sont appliqués à la colonne comestibilité ici, le convertisseur appliqué pour la description et aussi le convertisseur appliqué à notre contrôle ici. Le tout est bien résolu et sans passer par une ressource directement placée au sein du contrôle utilisateur ou bien sur un contrôle spécifique. Donc voilà globalement en ce qui concerne les bonnes pratiques en termes de convertisseur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.